Alors, ce soir, on va faire 2 plats, comme la dernière fois. La dernière fois, on avait fait des plats plus estivaux, on va dire. Là, ça y est, il commence à faire un petit peu froid. Et donc, on va faire des plats plus hivernaux. Donc, on va faire une soupe. On va faire une soupe de lentilles corail. Voilà. Donc, le gros avantage des lentilles corail, c'est qu'elles vont très très vite cuire. Elles cuisent en un petit quart d'heure. Et ce sont des légumineuses, et donc l'intérêt des légumineuses, c'est qu'elles nous apportent des protéines. C'est des protéines végétales. Elles peuvent remplacer la viande sans aucun souci. Un autre intérêt des légumineuses, donc dans la famille des légumineuses, vous avez les lentilles, les pois, donc notamment les pois chiches, tout l'haricot sec. Un gros intérêt des légumineuses, c'est que c'est un engrais naturel. Donc, notamment en agriculture biologique, ils utilisent des légumineuses qui vont faire pousser l'année précédente, le moment où ils vont mettre des céréales, et ça enrichit la terre en azote, et c'est comme un engrais, mais naturel. Voilà, donc c'est intéressant aussi pour cette raison de manger des légumineuses. Donc, on va faire une soupe de lentilles dans laquelle on mettra un oignon, de l'ail, du cumin, de l'huile d'olive, et puis on mettra un petit peu de concentré de tomate et un petit filet de vinaigre. Si vous n'avez pas de vinaigre, vous pouvez mettre un petit peu de citron, ça va aussi. Voilà, donc ça, ce sera le premier plat. Et le deuxième, on va faire donc des pâtes. Alors l'idée, c'était, en fait, pour l'équilibre du menu de ce soir, pour avoir des protéines végétales équilibrées, il fallait qu'on ait à la fois des légumineuses et des céréales. Et donc la céréale, on va la trouver dans les pâtes. Elles sont au frigo, c'est des pâtes fraîches. Voilà. Donc on a des tagliatelles. Et puis, voilà, donc dans les tagliatelles, comme dans toutes les pâtes, c'est fait à base de farine de céréales. Donc vous avez la complémentarité des céréales, et on va les accompagner avec une sauce à base de légumes. Donc il y aura nos poireaux, du céleri rave. Donc moi j'adore utiliser le céleri rave. C'est un légume qui souvent est, comme il est un peu ancien, les gens ils mangent en rémoulade là, avec une sorte de mayonnaise, mais ils trouvent ça un peu tristouné, vieillot, pas trop bon. Et vous allez voir que cuisiner comme ça, avec du citron, c'est vraiment, et un petit peu d'ail, c'est un délice. Et il y aura aussi de la crème fraîche dans cette sauce. On mettra le zeste de citron. Donc vous allez voir que c'est assez pétillant comme recette. Donc la première chose qu'on fait pour ceux qui sont arrivés un petit peu après, on fait d'abord, alors première chose, on se lave les mains. Deuxième chose, on fait chauffer une grande quantité d'eau dans une cocotte pour faire cuire ses pâtes. Et puis ensuite, on va commencer, parce que comme c'est long à chauffer, la grande quantité, ça nous fait gagner du temps. Ça, c'est un truc à garder toujours quand vous cuisinez, quand vous savez ce que vous allez faire. Souvent, on commence par faire chauffer l'eau, ça fait gagner du temps. Parfois même, moi, je fais chauffer l'eau à la bouilloire. C'est-à-dire, je rentre, je suis fatiguée, je me dis, bon, je vais faire une soupe, je prends ma bouilloire, je mets de l'eau bouillante, de l'eau du robinet dedans, je la mets à bouillir. Pendant ce temps-là, je coupe mes légumes, voire je les râpe. Si je suis fatiguée et que je veux que ça cuise vite, et ensuite je mélange les deux dans ma casserole, je laisse cuire, et en 5-10 minutes, la soupe elle est faite, elle est maison, il n'y a rien d'autre dedans. On va commencer par faire cuire les légumes du plat. Donc la proportion, je vais dire, ça dépend ce que vous aimez. Là, vous voyez, pour 4 personnes, moi je pense que 2 poireaux et puis un quart de céleri, parce que ce céleri il est vraiment très gros, vous voyez, par rapport à ma main. Ça suffit, mais vous pourriez en mettre un petit peu plus. Alors moi j'insiste toujours sur le fait d'avoir des bons couteaux. C'est vraiment important pour bien cuisiner. Ça vaut le coup d'aller investir dans un couteau avec une bonne lame parce que ça va permettre de cuisiner plus vite. Donc les poireaux, pour les préparer, donc on enlève les petites racines là. Et puis, on va enlever les bouts. Alors, on enlève la feuille extérieure qui est un petit peu abîmée, souvent qui protège le poireau. On fait ça sur l'autre. Vous voyez, on tire. Donc ça, c'est rigolo à faire pour les enfants. Hein. C'est comme si on enlevait un gant, un truc comme ça.
Et puis, on va enlever l'extrémité du verre avec le couteau parce que elle a quand même beaucoup de fibres et elle peut être un peu indigeste. Voilà, donc moi j'ai mon petit bac pour le compost, parce que comme on est écolo ici, on trie tous les déchets végétaux. Voilà. Et alors ensuite, pour pouvoir laver les poireaux, ce que je vous propose de faire, c'est de couper dans le sens de la longueur. Parce que dans les poireaux, notamment quand c'est des poireaux soit de votre jardin, soit d'un producteur, en direct, en tout cas des poireaux qu'on poussait dans la terre, il y a de la terre qui s'est mise entre les feuilles. Donc quand on a coupé dans la longueur, ensuite on va pouvoir, alors j'ouvre, voilà, on va pouvoir, vous voyez, on voit de la terre là, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, on va pouvoir ensuite tremper les feuilles dans l'eau et puis enlever la terre feuille par feuille. Donc, pour ne pas vous tourner le dos trop longtemps, moi j'ai rempli ma bassine avec de l'eau fraîche et on nettoie bien les poireaux parce qu'il n'y a rien de pire que de se retrouver avec un petit grain de terre dans la bouche quand on mange. Donc on lave les poireaux, donc feuille par feuille, on débarbouille entre guillemets. Donc là, un demi. Et donc c'est intéressant, les poireaux, il n'y a pas besoin de mettre d'ail ou d'oignon. Souvent dans les recettes on met de l'ail ou de l'oignon pour donner du goût, mais en fait le poireau c'est la même famille. Hein. Du coup ça a moins de sens, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et donc ça permet d'avoir une recette assez simple. Le poireau étant un légume pareil qui est extrêmement bon marché, légume de saison. La recette la plus simple de poireau que je connaisse, c'est le poireau au four. On prend un poireau, on le nettoie comme je suis en train de faire. Ensuite, on le met sur la plaque du four, un petit peu d'huile d'olive et hop, on le met au four à 180 à peu près pendant environ 20 minutes. Il faut surveiller. Et du coup, vous aurez certaines feuilles qui seront bien grillées, croustillantes comme des chips. Et puis du côté du blanc, c'est plus sucré, plus moelleux. Voilà. Donc moi, en ce qui me concerne, j'ai fini de couper mon poireau. Donc, on va couper. Alors, pour gagner du temps en cuisine, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une façon organisée de couper. Donc, là, je coupe les poireaux par le milieu. Et ensuite, je les mets tous de façon... Voilà. Et en fait, vous voyez, je les mets tous de façon parallèle. Ce qui fait que quand je vais donner un coup de couteau, donc on essaye de couper des morceaux relativement petit. Quand je donne un coup de couteau, comme mon couteau est un bon couteau, qu'il est bien aiguisé, du coup, je coupe plein de morceaux en même temps. Ce qui prend beaucoup de temps, les gens des fois ils disent « Ouais, mais ça prend du temps de couper les légumes. » C'est quand on coupe demi-poireau par demi-poireau, alors là, ça prend des plombs. Mais là, vous voyez, ça va aller assez vite parce que mon couteau coupe bien. Et donc, ça vaut vraiment le coup d'investir dans un couteau de qualité. Voilà, donc vous voyez, moi, j'ai fait des petites demi-tranches, à peu près, ça fait un petit centimètre, un demi-centimètre à peu près d'épaisseur, parce que plus on coupe petit, plus ça coupe vite, ça cuit vite. Donc ça, c'est un truc à garder systématiquement quand vous allez cuire des légumes. Vous coupez petit, ça cuira vite, et puis c'est plus joli, c'est plus agréable en bouche aussi quand même. Voilà. Donc on va commencer par prendre une casserole, un faitout. Donc moi la taille que j'ai pour ma casserole, vous voyez j'ai une casserole comme ça. Vous voyez, on ne se rend pas compte, mais voilà, c'est à peu près le diamètre de ma main. Donc je vais mettre de l'huile. Un petit fond d'huile d'olive. Ça pourrait être... alors moi j'utilise beaucoup du beurre clarifié. C'est-à-dire que c'est du beurre duquel j'enlève la mousse. Et du coup on a un bon goût, mais ça prend du temps à faire, etc. Donc je ne voulais pas vous embêter avec quelque chose qui vous aurait semblé compliqué.
Donc on va faire tout simple. Et je vais mettre les oignons dans la casserole. Ça va? Les oignons, oui c'est vrai, je dis n'importe quoi. Les poireaux. Je mets les poireaux, je dois me dire, il faut bien que je leur dise pour le sel. Donc je vais bien vous dire pour le sel. En fait, on va saler les oignons maintenant. Parce que le sel, il a les poireaux. Alors à chaque fois que je dis oignons, vous comprenez poireaux. Hein. On va saler les poireaux maintenant, mais on le fait aussi pour les oignons en fait. D'ailleurs, c'est là que je le fais le plus souvent. Je mets le sel maintenant parce que le sel a la propriété de faire dégorger les légumes. D'ailleurs, on en met sur les aubergines souvent. Voilà. Et donc du coup, le fait de faire ça, ça va permettre que l'eau qui est contenue dans les poireaux, puisque c'est l'eau de végétation, elle sorte plus facilement. Et donc ensuite, on prend une petite cuillère en bois, et puis voilà, on commence à laisser fondre le poireau tranquillement. On met un couvercle, donc faites attention à ne pas mettre trop fort, parce que sinon il risque d'accrocher et vraiment le goût sera pas top. Et puis on va s'occuper de notre beau céleri. Alors le céleri, on a dit qu'on allait en prendre un quart. En même temps, oui, on va en prendre un quart. Donc c'est un légume extrêmement intéressant, qui est très bon pour la santé, qui a plein de vertus. En médecine chinoise, vraiment, ils le recommandent très volontiers. On dit, je vous dis ça, je dis rien, les enfants, bouchez-vous les oreilles, que c'est un légume aphrodisiaque, c'est-à-dire si ça a des vertus. C'est surtout un légume vraiment d'hiver, pas cher. Donc quand les gens disent oui, mais manger des légumes, c'est très cher, ça me semble inexact si on prend des fruits et légumes de saison. C'est sûr que si on achète des haricots verts ou des tomates en hiver, ça coûte cher. Mais acheter des poireaux et du céleri rave, c'est pas grand-chose. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire des tranches assez fines. Et ensuite, je les superposerai et je ferai des petites lamelles. Donc c'est toujours pareil, c'est intéressant d'avoir un couteau qui coupe bien. Si vous voulez, vous pourriez aussi râper avec une grosse râpe. Mais moi je trouve que la texture est moins intéressante, je préfère avoir des lamelles, je trouve que c'est un peu plus élégant. Voilà, donc on va couper les poireaux, les céleri. On va les ajouter aux poireaux juste après. Et donc maintenant, vous voyez, je fais deux petites couches et je les recoupe dans l'autre sens pour avoir des petites lamelles, vous voyez, qui sont grandes, comme ça là. Voilà, ça fait des petits bâtonnets en fait. Donc pendant ce temps-là, je vous fais voir ce que ça donne. Les poireaux, vous voyez, ils ont changé de couleur. Ils commencent à avoir un vert un peu plus vif. Donc ils sont en train de cuire tout doucement. Et voilà, même si théoriquement un poireau, ça devrait pouvoir se manger. Enfin, dans la théorie, c'est mangeable cru. Moi, je trouve que c'est extrêmement indigeste. Voilà, mais dans la théorie, on devrait pouvoir les manger crus. Et après, je remue tout doucement. Voilà, donc vous voyez, on a notre petit mélange là. Et puis, je remets le couvercle parce que le couvercle, il permet de garder la chaleur à l'intérieur et que ça cuise à l'étouffer, tout doucement. Et donc, pendant que nos légumes pour la garniture des pâtes cuisent, l'eau, elle chauffe, on va s'attaquer à la soupe. Alors, pour la suite, vous allez devoir vous munir d'une passoire. Une passoire pour rincer les lentilles. Donc moi, ma passoire, elle est comme ça. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle aussi un chinois. Mais ça pourrait être une passoire un peu plus grande, avec des petits trous. Moi, je trouve qu'en métal, c'est mieux. Mais vous prenez ce que vous avez. Même si elle est en plastique, si vous l'avez et que vous l'utilisez, même si le plastique, c'est pas très écolo, vaut mieux la garder
Et donc, on va prendre nos lentilles et on va les rincer. On va mettre l'équivalent d'un bol comme ça. Parce que ça va prendre du volume quand même. Hein. Donc moi, j'ai pas rempli mon bol jusqu'en haut. Je vous fais voir. Vous voyez, il reste 2-3 cm avant le haut du bol. Et surtout, ce que je fais, c'est que je vais bien rincer les lentilles. Parce que dans les lentilles, comme dans toutes les légumineuses, il y a de l'amidon. C'est pour ça qu'on dit que c'est un féculent. Et en fait, c'est cet amidon qui fermente et qui peut faire qu'on a mal au ventre, ou bien qu'après on ait des flatulences, qu'on ne soit pas bien, etc. Donc vraiment, je vous recommande de bien rincer vos lentilles. Et donc je ne sais pas si vous le voyez, mais l'eau, en fait, elle devient un peu laiteuse, elle est un peu blanche. Vous voyez, on voit plus les lentilles dans le saladier, alors qu'en fait, elles sont oranges. C'est parce que l'eau, elle est devenue laiteuse. Donc on va, pour la première eau, la vider dans l'évier. Alors, il y a des gens qui pourraient penser que non, il ne faut pas gaspiller l'eau, etc. Voilà. Sauf que on peut éventuellement arroser les plantes si on veut. Des gens super écolos qui auraient la possibilité de la garder pour remettre dans les toilettes, pourquoi pas, vous voyez, pour mettre dans le réservoir des toilettes. Mais sinon, moi je vous recommande, pour rendre les lentilles digestes, de ne pas consommer l'eau. On va les laver une deuxième fois. Et encore, les lentilles corail, elles sont petites et elles ont une peau très fine. Et donc, elles sont plus digestes que les lentilles vertes. Voilà. Donc, on les rince une deuxième fois. Et pendant qu'elles trempent, on va commencer à s'occuper du reste de la recette. On va prendre les carottes. Donc, on va en mettre... Donc moi j'en ai, voilà, moi c'est des carottes jaunes, voilà, mais vous pourriez avoir des carottes oranges, c'est quand même le plus classique, ou bien des carottes rouges aussi, ça existe, enfin c'est un rouge un petit peu violet. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas éplucher les carottes, alors ça dépend ce que vous avez. Si vous avez des carottes basiques achetées au supermarché, il faut que vous les épluchiez, parce que en fait tous les pesticides se concentrent à l'extérieur du légume. Donc, il vaut mieux pas manger des pesticides, donc on épluche. Mais, quand on utilise des produits de son jardin et qu'on les a pas traités, ou quand c'est des produits bio, ou c'est des produits de quelqu'un qu'on connaît et qui ne traite pas, alors là, on peut juste brosser. Et donc, on va enlever éventuellement les traces de terre, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, l'essentiel des vitamines et des minéraux sont dans la peau des végétaux. Et donc, ce serait quand même dommage de perdre du temps à éplucher la carotte, de jeter les vitamines et les minéraux à la poubelle, alors que c'est une des choses qui nous intéresse. Et puis le goût aussi est plus dense, ça fait. Voilà, donc vous voyez, j'ai une petite brosse spéciale. Je brosse juste un peu, histoire d'enlever les traces de terre, éventuelles, mais elles sont propres déjà. Donc quand on achète des carottes en magasin bio, soit elles sont lavées, soit elles ne sont pas lavées. Est-ce que vous savez celle qu'il vaut mieux prendre? Eh bien voilà, vous avez bien raison. Il vaut mieux prendre les non lavées parce que la terre, elle protège les vitamines qui sont dans la carotte et comme ça, on les lave au dernier moment. Ça fait une couche de protection. Sinon, si elles sont lavées, ben, déjà, il y a une partie des vitamines qui s'en vont, sachant que entre le moment où un légume est cueilli et le moment où on va le consommer, il peut y avoir vraiment des grandes pertes de vitamines. En 3 jours, la moitié, plus ou moins, des vitamines et des minéraux disparaissent. Donc ça va très très vite. Voilà, donc moi j'en ai mis mon mot. Et maintenant, on va commencer une petite séance de découpage. Donc c'est là où ceux qui sont plusieurs vont être avantagés. À la canopée, vous avez bien de la chance. Vous pouvez prendre chacun une carotte. Il y en a même qui peuvent aussi prendre l'oignon, parce qu'en principe, vous avez un oignon dans vos ingrédients. Donc on va aussi couper l'oignon. Et puis, on va couper 2 gousses d'ail. Donc on les épluche. Alors sur l'ail, en revanche, on enlève la peau, parce que cette peau, elle n'est pas vraiment consommable. Donc on va l'enlever.
Et en fait, on va couper tout ça et on le fera revenir dans une petite marmite. Alors, mon eau pour les pâtes, elle est chaude, donc je coupe. Voilà, donc on fera revenir dans une petite marmite. On va mettre après, vous verrez, on fera chauffer de l'huile d'olive. On versera le cumin dedans pour que le cumin donne son parfum à l'huile. On ajoutera l'ail, l'oignon haché, les carottes. Après, on mettra les lentilles, de l'eau, le concentré de tomate ou le ketchup ou ce que vous avez. Et puis, on laissera cuire tout doucement. Voilà. Et après, on pourra papoter un petit coup le temps que ça cuise. Alors, donc ça y est, mes lentilles, mais là, ils sont propres. Donc, les oignons. Alors, est-ce que vous connaissez les trucs pour éviter que les oignons piquent les yeux? Vous avez des astuces les uns les autres? Ah oui, c'est une très bonne astuce. Ma fille l'a testée quand elle était petite, ça marche très bien. Les lunettes de piscine. Et il y a aussi l'allumette. Je vous fais voir. On peut faire sous un filet d'eau. Et puis on peut aussi prendre une allumette entre ses dents avec le bout rouge à l'extérieur. Parce que le soufre, il a la propriété d'absorber les odeurs, voilà. Donc, il paraît, moi j'ai la chance de ne pas être gênée par les molécules qui vont sortir quand on va couper. Mais si ça vous gêne beaucoup, vous pouvez faire la totale. Lunettes de piscine, le faire sous l'eau et en même temps avoir la petite allumette à côté de vous. Voilà. Donc on coupe, vous voyez, les oignons, là je les coupe en petits dés. Voilà. Pour que ça fonde plus facilement. Alors. Voilà. Donc, même technique. En fait, je superpose les tranches d'oignons pour que ça aille un petit peu plus vite. Et puis après, on tourne dans l'autre sens. Et je redécoupe. Hop, hop. Voilà. Alors, on va faire... Tout va bien? Est-ce que tout va bien pour tout le monde? Ouais. Donc, on va d'abord vérifier. Tu peux tourner là. On vérifie comment ça va du côté des poireaux. Alors, chez moi, les poireaux commencent à être à peu près cuits. Est-ce que ça sent bon chez vous? Ça sent bon chez vous? Moi, j'adore cette odeur. Ça commence. Très bien. Alors, moi, je baisse vraiment parce que sinon, ça va attacher. Donc, je vous propose d'allumer le feu sous une petite cocotte que vous auriez, la 3e. On avait mis dans ce qu'il fallait prévoir 3 marmites, enfin, casserole. Donc, on met de l'huile. Et alors, la première chose qu'on va faire, écoutez-moi bien, c'est qu'on va mettre le cumin dans l'huile d'olive. Donc, soit vous avez des graines de cumin, soit vous avez de la poudre. Les deux fonctionnent. Avec les graines, c'est bien, mais peut-être les enfants aimeraient moins parce que le goût est plus dense. Alors que la poudre, ça va être plus doux. Et donc, on verse, alors c'est l'équivalent d'une cuillère à café. Voilà, c'est pas juste une pincée. On met l'équivalent d'une cuillère à café dans l'huile. Parce que, en fait, l'huile, la matière grasse, elle est vraiment le transporteur des goûts. Et donc, quand on met les épices dans les matières grasses, ça donne vraiment le goût, il va être plus profond et il va être transporté dans toute la soupe. Et donc, on met l'oignon et on fait comme tout à l'heure, on met un petit peu de sel. Voilà, histoire que notre oignon ne brûle pas. Et ensuite, hop, je lui mets son petit couvercle, je baisse le feu pour qu'il compote tout doucement. Et pendant ce temps-là,
je vais m'occuper de mes carottes. Donc les carottes, je les coupe. Alors ça dépend aussi, les vôtres elles sont grosses ou pas. Les miennes elles sont assez moyennes, mais comme je veux que ça cuise assez vite, ben, ma foi, je les coupe en deux. Et j'essaye de faire des petits dés, des demi-lunes. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait gros comme un ongle de pouce à peu près. Hein, un ongle de pouce de grand, pas un ongle de pouce de petit enfant. Hein, je précise. Voilà, et donc on coupe les carottes en petits morceaux. Voilà, donc vous voyez, moi j'ai toujours la même technique. Je coupe en deux dans la longueur, ce que j'ai fait là pour les carottes. Et puis après, je mets toutes mes carottes côte à côte. Et puis, je les maintiens bien serrées ensemble, comme un petit groupe. Comme des petites sardines dans une boîte. Et je les coupe en morceaux. Et ça me permet d'avoir très rapidement ces petits morceaux de carottes. Voilà. Et puis après, je vais aussi couper mon oignon, mon ail, pardon. Et ensuite, je vais mettre mes carottes avec mes oignons. Hop, voilà. Donc je remue pour bien mélanger et pour que les carottes, à leur tour, elles touchent l'huile qui a du cumin. Voilà, et donc les saveurs vont se mélanger. Alors les lentilles, oui, l'ail je l'ai mis avec les carottes. Je mets les lentilles. Et après, je vais aller couvrir l'eau. Alors après, je vais vous raconter un truc sur les lentilles. Donc, la quantité de concentré de tomate, ça dépend un peu des goûts. Hein. Si vous mettez par exemple du ketchup, vous en mettrez plus que si c'est du concentré de tomate. Si vous mettez juste de la sauce tomate, il faut aussi en mettre plus. Mais là, le concentré, comme son nom l'indique, il y a quand même un goût de tomate assez prononcé. Donc, voilà. On pourrait rajouter, si on voulait, quelques épices supplémentaires, genre une feuille de laurier, un petit peu de thym, par exemple. Voilà, ce genre de choses, ça irait bien. Alors, les poireaux, hein? Voilà, les poireaux, il leur manque de la crème, du zeste de citron et du citron. Ça va? Donc, on va prendre la crème. Voilà, j'emporte tout avec moi. Hop. D'accord? C'est bien. Le goût sera différent. Ce serait très bon de la crème coco, mais c'est pas local. Voilà. Après, si vous prenez, de toute façon, le riz, il n'est pas local non plus. En général, c'est un riz plutôt italien. La crème d'amande, c'est pas. Disons que la crème d'amande et la crème de coco, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles ont un peu de gras. Alors que la crème de riz, elle donne pas cette onctuosité qu'on a dans la crème fraîche habituelle. Voilà. Après, c'est important que vous vous adaptiez à vos problématiques personnelles, quoi. Voilà. Mais vous avez bien fait, le riz, ça va. L'avoine aussi, c'est pas mal. L'avoine, c'est... Ah oui, d'accord, ok. Encore que oui, mais le gluten de l'avoine, ça fonctionne même avec les gens qui ont la maladie cœliaque. Hein. Donc, c'est pas un gluten agressif. Il faut que vous vérifiez sur votre corps, mais sachez que c'est reconnu par toutes les autorités médicales qui souvent ne reconnaissent pas l'intolérance au gluten, mais la vénine, elle est acceptée. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... moi, j'écrase mon citron, là, pour lui récupérer du jus. Ça sera plus facile pour prendre le jus. Je le coupe. Voilà. Et donc, je vais mettre du jus de citron
sur mes légumes. Et donc en plus, je vais mettre le zeste. Donc voilà, je l'ai fait sur un. Donc vous avez vu, moi, pour récupérer le zeste, j'ai une râpe que j'adore. Donc j'ai pas le droit de faire de pub, mais c'est une râpe américaine. Hein, qu'est-ce que tu en penses, Heather? Et voilà, c'est cette râpe-là. Elle a vraiment des petits trous qui sont hyper intéressants, comme des petites lames. Ah ben, je n'ai rien dit. Et c'est vraiment très très utile. Ça marche aussi pour le parmesan. Voilà, je trouve ça. Depuis que j'ai cette râpe-là, je zeste beaucoup plus facilement. Donc, vous voyez, vous allez voir, mon citron, il est testé facilement. Vous voyez, j'ai bien enlevé le zeste sans prendre le blanc qui, lui, donne de l'amertume. Et puis, je vais mettre la fin du jus, la deuxième moitié. Et donc, c'est là où on va mettre la crème fraîche ou la crème végétale, selon ce qu'on peut manger à la maison. En fait, c'est important de savoir adapter à son propre régime. Hein. Bon, alors là, je vais aller un peu à la barbe. Voilà. Et alors, sur la quantité de crème, c'est comme on veut, sachant que quand on fait des pâtes, on peut toujours rallonger la sauce avec les légumes avec l'eau des pâtes. Voilà. Donc là, moi, j'en ai pas mis énormément. C'est juste pour que ça donne une bonne onctuosité, que ça s'enveloppe. Je vais mettre un petit peu de poivre. Si vous n'aimez pas le poivre, vous n'en mettez pas. Une épice qui va bien avec, c'est la coriandre en graines. Parce que c'est un petit goût un peu citronné, donc ça va très bien. Et donc je vais faire ce que tout bon cuisinier doit faire. Je vais goûter pour voir comment c'est. Pour moi, ça me va. Moi, ça me va bien. Donc, on va laisser nos légumes rester au chaud. Donc, vous voyez, la soupe, elle n'est pas encore cuite. Hein. Mais ça ne va pas traîner non plus trop longtemps. Il ne faut surtout pas manger les légumineuses quand elles ne sont pas encore cuites parce que vraiment, ça pourrait vous faire mal au ventre. Mais moi, je vous propose de mettre à cuire vos pâtes. Donc, c'est là où on peut mettre le sel, le gros sel dans son eau et tout de suite après on met les pâtes. Donc vous allez voir, vous mettez vous remettez à bouillir l'eau de votre marmite et quand elle va bien bouillir, c'est à ce moment-là que vous allez rajouter le sel. Donc on regarde un peu dans le fond de l'eau. Alors en fait c'est rigolo parce qu'il y a des températures d'ébullition qui sont différentes. Là on voit les bulles, chez moi en tout cas elles sont en train de monter. Et donc moi ça y est, je vais mettre mon gros sel. Et puis je verse les pâtes tout de suite. Alors il y a aussi la polémique, les avis des uns et des autres sur faut mettre de l'huile, faut pas mettre de l'huile dans les pâtes, etc. Voilà. Moi, ce que j'applique, parce que quand on discute, tout le monde pense qu'il a raison, et puis explique que vraiment lui, il sait parce que sa grand-mère était italienne, il a eu un cours avec un grand chef italien qui lui a dit que, etc. L'important, c'est surtout de mettre de l'huile quand les pâtes sont sorties de l'eau, pour qu'elles ne collent pas une fois qu'elles sont sorties de l'eau. Voilà. Mais a priori, d'après ce que j'ai compris, mettre de l'huile dans l'eau de cuisson, ça n'aurait pas de grand intérêt. Donc surtout, alors que tout à l'heure, je disais qu'il fallait mettre le couvercle par-dessus. Quand on faisait chauffer quelque chose, pour les pâtes, il ne faut pas remettre le couvercle, sinon ça déborde. Hein. Voilà. Donc vous voyez là, nos lentilles, ça commence à bien cuire. Ça manque un petit peu d'eau. Donc du coup, je vais faire chauffer de l'eau à la bouilloire et je vais en rajouter pour avoir une texture. C'est ça l'avantage quand on fait des soupes maison, c'est qu'il y a des gens qui aiment des soupes un peu épaisses, comme des purées un peu liquides. D'autres qui aiment des soupes assez liquides. Et donc quand on fait soi-même,
Moi, je propose toujours de mettre... vaut mieux avoir pas assez d'eau et en rajouter à la fin qu'en avoir mis trop et d'avoir un truc trop liquide et là, on peut rien faire. Parce que l'avantage d'une soupe, c'est que tous les goûts sont dans l'eau. Et notamment, toutes les vitamines et tous les minéraux qui étaient dans les légumes que vous avez cuits, eh ben, sont passés dans l'eau. Voilà. Donc, du coup, on mange tout et c'est ça qui est intéressant. Alors que moi, je ne suis pas trop une adepte de la cuisson des légumes dans l'eau, genre cuire les poireaux à l'eau ou les haricots verts à l'eau, et jeter l'eau après, parce que ben, les vitamines et les minéraux s'en vont. Voilà. Alors, quel est le goût de cette soupe? Est-ce que c'est... Donc maintenant, on peut lui rajouter un petit peu de vinaigre. Pas grand chose, mais un petit peu d'acidité. Donc vous voyez, je vais rajouter un petit filet. Hop. Et puis, je vais lui mettre du sel. Dans la soupe, ouais. Ça pourrait être du citron si vous préférez. Et puis maintenant que les lentilles sont cuites, je mets du sel. Et c'est parti. Et donc là, la soupe, ben, elle a une couleur un peu orangée, quoi. Hein. On dit que c'est des lentilles roses, mais en fait, c'est plutôt orange. D'ailleurs, on appelle ça aussi des lentilles corail. Alors, c'est comme vous aimez. Soit vous mixez très finement, soit vous mixez pas trop parce que vous aimez bien avoir un petit peu de grain quand même sous la langue. C'est vraiment... Voilà, moi, comme ça me va. Donc, vous voyez, ma soupe, elle est quand même un peu épaisse. Elle ressemble à une purée épaisse. Moi, ça me convient pas. J'aime bien qu'il y ait... alors, il ne faut pas non plus qu'elle soit trop liquide, hein. Mais j'aime bien qu'elle soit veloutée. Je pense que là, ça devrait aller. Voilà. De toute façon, pour le soir, ça, je vais vous dire, ça cale. Hop. Donc, vous voyez, moi, je mets les pâtes dans le saladier pour que ça soit joli. Bon, quand on mange en famille, on n'est pas obligé d'utiliser beaucoup de vaisselle. Mais en même temps, si on fait quelque chose de joli, ça donne encore plus envie de le manger. Et donc, le fait de mettre un petit peu d'huile, pas forcément beaucoup, mais un petit peu, ça va faire que les pâtes, elles ne vont pas coller entre elles. Voilà. Donc, pour les pâtes, voilà, on peut faire un petit nid comme ça au milieu. On n'est pas obligé d'en mettre beaucoup, hein, des pâtes. Hein. Moi, ce que je trouve mieux, c'est de manger plus de légumes et moins de pâtes. Après, chacun fait comme il veut. Et on va se prendre nos bons petits légumes. Voilà. Donc là, vous avez... est-ce qu'on voit? Il y a peut-être presque trop de lumière, non? On ne voit pas trop les couleurs, si. Et puis là, je vais vous servir la soupe dans un bol. Vous voyez, elle est épaisse. Hein. Oui, donc mettez un petit peu de sésame sur la soupe, ça fait joli. Et puis éventuellement, on peut mettre aussi une toute petite feuille de persil. Regardez, le simple fait de rajouter un petit peu de verre, comme c'est plus... Voilà, c'est plus joli. Je vous souhaite un bon appétit, j'espère que vous allez vous régaler. Et puis, ben, on sera content de vous voir la prochaine fois. Bon appétit tout le monde!